trouvons dans l'édifice de Desjardins Enterprise situé au 15 du boulevard Arthabasca Est à Victoriaville pour assister au lancement du Gala Panthéon de la Performance 2024. Le Gala Panthéon de la Performance est organisé pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de Le Havre pour reconnaître le travail des entrepreneurs et les entreprises les plus engagées avec la communauté à chaque année. Les catégories habituellement les plus populaires sont Prix au développement durable, Fierté régionale, entre autres distinctions. En 2023, il y a eu un nombre record d'environ 90 candidatures. Pour l'année 2024, nous découvrirons les nouveautés et détails de cette édition qui reconnaît l'effort communautaire des entrepreneurs de toute la région Arthabasca-Érable. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. On vous reçoit aujourd'hui pour le lancement du Panthéon de la Performance 2024. Je vais être votre maître de cérémonie. Pour débuter, j'inviterai mon président, M. Patrick Laroche, à vous adresser un mot. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour ceux que je n'ai pas eu la chance, bonne année. Bonne année 2024. Je crois que 2024 sera une année qui sera hyper dynamique pour notre région, notre communauté des gens d'affaires. Je parle avec les gens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les gens, durant le temps des fêtes, ont tous pris le temps de se reposer. Donc, je présume qu'on va être en forme pour attaquer l'année 2024. Donc, je vous souhaite une année prospère pour 2024, enrichissante, mais surtout, pas oublier l'aspect important, ne pas s'oublier dans tout ça et prendre soin de soi aussi. Donc, merci d'être avec nous pour le lancement de cette 39e édition du Panthéon de la Performance. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais quand même remercier. C'est le fun de faire ça ici. On a une belle liste de participants cette année qui sont présents, excusez-moi. Donc, M. Alain Huot, directeur général des Desjardins Entreprises Centre du Québec. Merci de nous recevoir. M. Benoît Bélanger, directeur des Desjardins Bois-Franc Érable. Benoît. Antoine Tardy, maire de Victoriaville. Merci, Antoine, de ta présence. David Gosselin, représentant du député Éric Lefebvre. David. Alain Raïs, député Richmond-Arthabasca. Alain, merci de ta présence. Mathieu Allard, maire de Deveuilleville. Salut Mathieu. André Guillemette, président d'honneur de notre 39e édition. Oui, déjà. Ah oui, OK. Déjà. Madame Kim Lavertu, présidente de la Jeune Chambre de Victoriaville. Merci de ta présence, Kim. Marie-Christine Couture, présidente de Femmes de carrière. Marie-Christine, merci de ta présence. Geneviève Thibault, gouverneure pour la Chambre de commerce. Merci de ta présence, Geneviève. Je voudrais aussi souligner la présence de nos médias qui sont tous ici présents et participent à cette conférence de presse. L'Union La Nouvelle, la TV-CBF, la TV communautaire Érable et Arsenal Média. Merci de votre présence, de partager ces bonnes nouvelles qu'on vous annonce aujourd'hui. Ça fait près de 4 décennies qu'on honore et on met en lumière nos belles entreprises et nos entrepreneurs de la région. Pour garder à vie un tel événement, après 40 ans, il y a eu des gens de cœur impliqués depuis le début et ils ont toujours cherché à trouver la recette pour nous réinventer. Ils ont peaufiné, on a ajusté le tout selon les tendances afin de respecter les demandes de nos membres. Chacun de vous avait joué un rôle essentiel dans ces éditions et nous en sommes hyper reconnaissants. J'aimerais remercier André Guillemette d'avoir accepté la présidence d'honneur pour notre 39e édition. Merci beaucoup, André, pour ton implication au sein de la Chambre. Monsieur Tardy, Antoine, merci beaucoup de nous recevoir. Recevoir 800 personnes, il n'y a pas grands endroits, ça prend un aréna, ça prend un grand espace. Merci beaucoup de nous recevoir, de nous appuyer dans ce projet grandiose et de faire en sorte qu'on ait des bons collaborateurs pour ce projet du Panthéon de la Performance. Merci, Antoine. Je tiens également à profiter de l'occasion pour nommer le comité organisateur dévoué à faire de cet événement une réalité. Valérie Mercier, Marilyn Landry, allô Marilyn? Anne-Marie Bédard, Anne-Marie, merci Anne-Marie. Martin Garneau, je ne sais pas si Martin réussit à nous rejoindre, non? OK. La permanence de la Chambre, bien entendu, qui travaille à temps plein et ils sont extrêmement dévoués. Il ne faut pas oublier aussi des personnes importantes comme le P,
Pierre-Yves Blais, l'équipe DGM Sonorisation et l'équipe du Colisée des Jardins qui nous accompagnent dans la réalisation de ce gala. Un grand merci également à M. Alain Huot, directeur général de Desjardins Entreprises Centre du Québec, ainsi qu'à M. Benoît Bélanger, directeur général de Desjardins Bois-Franc et de l'Érable, qui nous honorent de leur présence et de l'accueil aujourd'hui. C'est un bel exemple de collaboration et de partenariat entre une institution et excusez-moi, je viens de perdre mon mot, et le secteur privé afin de faire un succès et une reconnaissance pour le milieu des affaires. Sans plus tarder, j'inviterai M. Alain Huot à venir prendre la parole. Merci. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous, Desjardins Entreprises Centre du Québec. Vous êtes dans nos bureaux de Victoriaville. On a aussi des bureaux à Drummondville et Bécancour. Bécancour a été notre premier projet comme ça en espace collaboratif. Fait que bienvenue. Aujourd'hui, je parle en mon nom Desjardins Entreprises Centre du Québec, mais aussi au nom de la Caisse des Bois-Francs et de l'Érable que Benoît gère et qui est en arrière là-bas. On est très fiers d'être les partenaires officiels encore du Panthéon de la performance. Vous savez, on accompagne la grande majorité des entreprises dans la région des Bois-Francs et de l'Érable. Fait que ça nous fait plaisir et les équipes, là, Alexandre Pouliot qui est là, en charge des directeurs de compte ici dans le coin. C'est sûr qu'Alexandre et son équipe vont travailler avec le Panthéon pour aider les gens à participer. Ça prend des participants pour le Panthéon. Et j'en profite également pour inviter les entreprises à soumettre leur candidature. C'est important de reconnaître tout ce que les entrepreneurs font dans le dynamisme de notre belle région. S'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'emploi, ça tourne pas mal moins bien. Fait que j'invite tout le monde à participer au Panthéon puis prendre un petit temps d'arrêt pour faire un cahier de mise en candidature. Même si des fois on se dit « Ah, cette année, ça ne me tente pas », ça vaut toujours la peine. Je pense que les employés sont fiers après que l'entreprise ait fait sa candidature ou lors de la soirée du Panthéon. Fait que merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, M. Huot. Comme on l'a dit précédemment, dans le fond, on organise le gala dans une aréna. On sait que c'est complexe, qu'on l'organise depuis plusieurs années. Puis en espérant avoir encore du hockey rendu là, ça implique qu'il y a une glace en dessous, qu'il faut remettre une structure, tout ça. Alors, merci encore, Antoine. Puis je vais te laisser la parole. Merci. Bon matin tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir en cette belle journée de 2024. Salutations Patrick, Stéphanie, de même que tous les membres de la Chambre de commerce. C'est un plaisir de vous revoir. Même chose au niveau de la Desjardins, Benoît, Alain qui nous recevait dans vos bureaux, Marie-Christine Couture et tous les autres là, qui sont des partenaires de premier plan ou des gens impliqués de près ou de loin auprès de nos entreprises. Puis le dernier, mais non le moindre, le président de l'édition de cette année, André Guillemette, que vous savez peut-être pas, mais que c'est quasiment comme mon maire suppléant parce que André m'écrit à peu près à toutes les semaines sur un enjeu de la municipalité. Quand il voit 2-3 employés que ça fait un peu plus qu'une heure qu'ils n'ont pas fait une petite pelletée de terre, il me le dit. Ça y a même valu 2 cartes de Noël cette année avec des messages différents. Mais faire sa part, on est chanceux surtout d'avoir des entrepreneurs comme André qui s'impliquent aussi activement dans notre chambre de commerce, dans nos événements. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Puis je veux te dire un gros bravo, mais surtout merci d'avoir accepté de prendre la présidence cette année. Comme vous le savez, on a une région qui est fort dynamique. On vient d'avoir les nouveaux chiffres de 2023 qui indiquent qu'on a eu des investissements de plus de 139 millions sur le territoire de Victo, autant au niveau résidentiel, commercial qu'industriel. La population aussi continue de croître. C'est tous des bons indicateurs. Puis il y a plein d'éléments qui font en sorte qu'on a un dynamisme économique aussi dynamique et en croissance chez nous, mais c'est surtout en raison de nos entreprises puis de nos entrepreneurs qui se démarquent. Partout, on en entend parler, la Jeune Chambre de commerce qui se démarque annuellement comme étant la plus dynamique au Québec, notre Chambre de commerce de Victoriaville qui est la 3e plus grande en importance et qui organise le plus grand événement, le plus grand rassemblement de gens d'affaires
au Québec, là, je pense, sans trop se tromper, là, avec l'événement au Colisée. Donc, pour la ville de Victo, c'est tout à fait naturel, bien entendu, de permettre que cet événement-là se tienne au Colisée des Jardins puis qu'on l'offre annuellement. J'invite, bien entendu, tous les entrepreneurs à déposer leur candidature. Puis, on travaille aussi à avoir du bon vin qui va provenir de la succursale de la SAQ du centre-ville. Donc, une soirée festive pour tout le monde. Donc, au plaisir de vous voir. Merci. Merci, Antoine. On va poursuivre avec M. André Guillemette, qui est notre président d'honneur. C'est un travail d'équipe, oui, de la permanence, les administrateurs, mais ça prend aussi quelqu'un comme André qui va chercher des candidatures. Donc, André, je te laisse la parole. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là, d'être présent, de continuer à nous supporter la Chambre de commerce et le Panthéon. Il y en a qui m'ont fait ramener des souvenirs parce que la formule du Panthéon d'aujourd'hui, on l'avait partie en 1987, moi et Gilles Lafontaine, et le monde ne croyait pas que ça pouvait se faire, mais c'est là qu'on avait dit, on le fait au Colisée, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les équipements qu'on a aujourd'hui, là, mais on avait réussi à faire un succès, et ça a toujours continué depuis ce temps-là. Fait que ça fait 36 ans. C'est ça, ça fait 36 ans. Puis lors du congrès de la Chambre de commerce du Québec à Rouen cette année, je leur ai dit que j'étais impliqué depuis 35 ans dans le Panthéon, qui était comme les Mercuriades, mais en mieux. Fait que, fait que c'est ça pour vous dire que le Panthéon est vraiment une activité qui est au-delà de toutes les chambres de commerce du Québec. Là. On se fait envier par les autres chambres. Alors, bon, j'ai joué dans mon texte un peu. Alors, le Panthéon, c'est un rendez-vous incontournable où on honore l'excellence et le dévouement au sein de la communauté d'affaires. Au fil des ans, le Panthéon de la performance est devenu bien plus qu'une simple reconnaissance. Il incarne l'esprit de réussite et de force collective de nos entreprises locales. Cette année, nous sommes ravis de présenter quelques nouveautés dans les catégories et encore là, nous avons été à l'écoute de nos membres pour trouver ces changements. Nous avons conservé des classiques, bien entendu, et pour couvrir l'ensemble des secteurs d'affaires. Alors là, je vais tout lire ça parce que j'ai essayé de mémoriser toutes les catégories. Je suis pas capable. Alors, il y a la catégorie entreprise, nouvelle entreprise parrainée par la SAE, Centre du Québec, commerce de détail et services 6 à 20 employés, parrainé par la nouvelle Union et l'avenir de l'érable. Commerce de détail et services, 21 employés et plus, parrainé par la BDC. Entreprise manufacturière ou de transformation de distribution, 6 à 20 employés, parrainé par le CDEVR. Entreprise manufacturière ou de transformation et distribution, 21 employés et plus, parrainé par la CDEVR et la MERC de l'érable. Relève et transfert de PME, parrainé par Hydro-Québec. Ils sont occupés depuis hier soir, eux autres. Fierté régionale, Pierre-Roux, parrainé par Tourisme Victoriaville et sa région. Développement durable, prix Normand Maurice, parrainé par la Cité de l'innovation circulaire et durable. Accroissement de la productivité, parrainé par Investissement Québec. Micro-entreprises et travailleurs autonomes, parrainé par Promutuelle Assurance. Entreprises qui rayonnent hors Québec, parrainé par le Quality Inn. On a des catégories hommages. Alors, le prix bâtisseur parrainé par EGR, un bureau d'assurance, je ne sais pas où, dans tout le Québec, en passant. Grande entreprise de l'année, parrainée par l'Ordre des CPA de la Mauricie et du Centre du Québec. Personnalité d'affaires, parrainée par Desjardins Entreprises. Jeune personnalité d'affaires parrainée par le Cégep de Victoriaville en collaboration avec la Jeune Chambre de Victoriaville. Il y a une catégorie reconnaissance. Alors, un ou une diplômée de l'UQTR parrainé par l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Plateau de travail
et employabilité inclusive parrainé par le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement provincial. Les nouveautés, alors la catégorie entreprise, agroalimentaire ou agricole parrainé par Vivaco. C'est un secteur qu'on a essayé longtemps d'approcher, puis il y avait leur gala eux aussi, mais cette année on l'intègre, puis je pense que ça va être très bon. Catégorie reconnaissance, entreprise s'étant démarquée par l'offre de ces formations parrainées par le VEC. Personnalité s'étant démarquée dans le réseau des femmes de carrière Boisfranc-Érable, parrainées par les femmes de carrière de Boisfranc-Érable. Nous ne pouvons passer sous silence le rôle essentiel des firmes comptables et institutions bancaires qui mettent de l'avant les réalisations et succès de leurs clients. Votre expertise et votre contribution sont inestimables pour notre tissu économique. Une reconnaissance particulière est également due au jury externe. Puis je précise, c'est un jury qui ne vient pas de Victoriaville pour éviter des conflits d'intérêts ou de certaines favoritisme. Dans l'analyse rigoureuse garantit l'intégrité et la crédibilité du processus de sélection. Enfin, un immense merci à notre précieux partenaire groupe RDL pour leur soutien continu. Leur partenariat généreux nous permet de partager un moment convivial en dégustant un vin d'exception de la SAQ du centre-ville de Victoriaville. Non, excusez. Lors du Panthéon de la performance. Ensemble, célébrons l'excellence, l'innovation et le succès au sein de notre communauté d'affaires. Alors, merci à tous. Merci à tous les partenaires. Merci Antoine, merci Alain, merci Benoît. C'est ça. Merci de nous accueillir. Puis on vous dit, on lance le concours. Alors, merci d'aviser les gens ou les entreprises qui pourraient être tentés de venir nous voir. Merci à tous. Merci beaucoup, André. Comme on a parlé, dans le fond, il y a des nouvelles catégories. Vous allez voir, les médias sociaux vont être très, très actifs et tous les médias, en fait, vont être très actifs pour vous présenter ces catégories-là. Puis, on a aussi de la collaboration de la Jeune Chambre de Victoriaville dans une des catégories. Puis, pour nous, c'est important d'expliquer que de où ça part. Ça part de quand on était là. Je vois aussi Alex, dans le fond, Alex Pouliot, Anne-Marie, on était là dans le temps quand ça a démarré. Puis on trouve que c'est une belle collaboration que la Jeune Chambre puisse avoir une nomination dans notre Panthéon. Puis pour l'occasion, j'ai invité M. Daniel Karlawanki, qui est représentant du gala, puis aussi qui est administrateur de la Jeune Chambre, à venir nous adresser un mot. Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à m'exprimer en fait la gratitude envers le Cégep de Victoriaville pour leur soutien financier dans la catégorie. Ce prix permet de reconnaître et d'encourager les jeunes entrepreneurs de notre communauté. Puis c'est un immense plaisir pour nous de constater la persistance de la Chambre de commerce, d'industrie, des Bois-Francs et de l'Érable à accorder une place primordiale à la Jeune Chambre et à la jeune personnalité d'affaires. Ce prix revêt d'une importance capitale, en fait, pour la Jeune Chambre de Victoriaville, puisque ça symbolise l'engagement, le leadership et, en fait, l'excellence des jeunes acteurs de la région. La collaboration entre nos deux organisations est une victoire pour l'ensemble de notre communauté. En tant qu'administrateur et responsable de ce volet pour le gala, je suis extrêmement fier de représenter et de m'impliquer au sein même de la Jeune Chambre de commerce. Et ça me permet de constater à tous les jours le potentiel entrepreneurial de la région. J'invite les entrepreneurs de moins de 40 ans de venir déposer leur candidature et de nous préciser s'ils ont quelconque question à nous, la Jeune Chambre de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. On a aussi parlé d'une nouvelle catégorie reconnaissance qui est au nom de femmes de carrière des Bois-Francs et de l'Érable. Jadis, il y avait une catégorie. Nous, on a décidé, en discutant avec le comité qui fait partie de la Chambre de commerce, de remettre ça de l'avant.
Donc, j'invite Mme Marie-Christine Couture à venir nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce que c'est la reconnaissance. Alors, Marie-Christine, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du regroupement Femmes de carrière des Bois-Francs et de l'Érable pour annoncer une initiative qui témoigne de l'excellence et de l'engagement exceptionnel des femmes d'affaires dans notre communauté. Nous sommes ravis de vous annoncer la création d'une nouvelle reconnaissance qui sera décernée à une femme d'affaires pour ses réalisations entrepreneuriales remarquables. Nous croyons fermement en l'importance de célébrer et de mettre en lumière les femmes qui, par leur détermination, leur créativité, leur leadership, contribuent de manière significative au dynamisme économique de notre région. Le processus de sélection sera rigoureux, garantissant que la lauréate du Panthéon de la performance soit véritablement une source d'inspiration pour toutes les femmes aspirant à exceller dans le monde des affaires. Nous sommes impatients de découvrir et de partager les histoires de réussite qui émergeront de cette initiative car elles témoignent du potentiel infini et de la force des femmes dans le monde des affaires. Nous encourageons toutes les femmes d'affaires à se joindre à nous dans cette aventure captivante en soumettant leur candidature. Mesdames, bienvenue. Ensemble, construisons un avenir où l'égalité des sexes et la réussite entrepreneuriale vont de pair. En terminant, je veux remercier particulièrement la Chambre de commerce qui nous permet vraiment de s'épanouir et de grandir à travers ce réseau. Donc, vous nous donnez une belle grande place, puis c'est apprécié. Fait que merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Christine. Donc, pour terminer, je veux réitérer l'importance du cahier de candidature. Vous savez, vous déposez, vous ne rencontrez pas de jury. C'est un jury externe de la région qui ne vous connaissent pas, qui évalue les dossiers. Donc, l'importance de la qualité, vantez-vous, on ose le dire, vantez-vous dans le cahier, c'est ça qui va être, dans le fond, évalué. J'aimerais encore remercier tous ceux qui gravitent autour du Panthéon de la performance. C'est vraiment très apprécié. Tous ceux qui vont déposer aussi, c'est grandement remarquable ce que vous faites. Et le concours est ouvert à toutes les entreprises de la région d'Arthabasca et de l'Érable. Ils ne sont pas obligés d'être membres de la Chambre. Donc, tout le monde est invité à déposer. L'inscription est gratuite. Les dates importantes à retenir, c'est la mise en candidature. La date finale, c'est le 20 février à 16h30. Le dévoilement des finalistes, c'est le 13 mars. Et le Panthéon de performance, à mettre tout de suite dans votre agenda, c'est le 3 mai. Alors, on vous invite à suivre nos médias aussi parce qu'il va y avoir plusieurs publications qui vont être faites aux 2 semaines. Il va y avoir des nouveautés, des annonces, tout ça. Fait que de venir au courant. Alors, j'invite, pour terminer, il va y avoir une période de questions. Soyez pas inquiets, les journalistes. J'ai Patrick qui va venir finir avec un petit mot. Pour déclarer. OK. Tu déclares la période. Ah. Tout le monde a bu son mimosa. Fait que OK. on s'ajuste. OK, parfait. Bon, la beauté de l'instantané. Donc, je déclare la période des candidatures maintenant ouverte. Osez briller lors du Panthéon de la performance, car ce n'est pas seulement notre gala, mais celui de nous tous. Alors, bonne chance. Partagez la nouvelle, partagez les gens autour de vous pour que les inscriptions affluent, qu'on ait un succès, qu'on ait un plaisir à reconnaître les entreprises de notre région. Merci de votre présence. Au plaisir de se rencontrer. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne sais pas. Oui. Et bon, on voudrait savoir comment vous mesurez l'enthousiasme, l'intérêt des entreprises de cette année, bon, après les nombreux records de candidatures en 2023. En fait, on n'avait pas encore lancé. On n'avait pas encore lancé le lancement, là, puis on avait déjà de l'intérêt. Les gens nous contactent pour avoir les cahiers, donc on croit pertinemment qu'on va avoir encore un beau succès cette année. Parfait. Et bon, ça c'est une question pour une personne, c'est sur la MRC de l'érable. On voudrait savoir quel est le domaine des entreprises de la MRC de l'érable, que c'est bon, maintenant plus fort dans les dernières années.
On sait pertinemment que, là, je vais répondre pour la région de l'érable, là, mais c'est très fort qu'est-ce qui est manufacturier, dans le fond, dans l'érable. Fait que c'est sûr qu'on va solliciter les entreprises manufacturières, mais il y a aussi un beau développement, autant que ça soit dans toutes les régions d'érable, que c'est les services de détail. Donc, ça aussi, on veut le mettre de l'avant. Puis on va travailler fort pour avoir les deux volets, pour avoir un équilibre. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Vous avez entendu l'annonce du lancement du Gala Panthéon de la Performance 2024. Il s'agit de l'édition numéro 39 de cet événement qui donnera reconnaissance aux entrepreneurs et entreprises les plus engagés avec la communauté. La date limite pour soumission de candidatures est le 20 février 2024 à 16h30. Le gala aura lieu le 3 mai à 17h dans l'école lycée des Jardins de Victoriaville. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet des organisateurs, soit la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'Érable, www.ccibfe.com. Pour la TVC, Sylvana Suarez.